Passons maintenant aux allergies. Une allergie, c'est quoi? C'est une réaction inadaptée du système immunitaire qui est exposé à une substance de l'environnement qu'on appelle dans ces cas-là un allergène. Alors, les nourrissons et les jeunes enfants, ils sont particulièrement exposés aux allergies puisqu'ils sont mis, dès le premier jour de leur naissance, en contact avec des substances que leur organisme ne connaît pas encore. C'est des nouveaux aliments, c'est des produits chimiques, c'est des pollens, c'est des poils d'animaux. Et comme les adultes, les jeunes enfants peuvent présenter une réaction excessive du système immunitaire et finir par présenter toute une série de symptômes allergiques, tels que des signes respiratoires, éventuellement le nez qui coule, des éternuements, des difficultés respiratoires, des signes digestifs, des douleurs abdominales, des troubles du transit, de la constipation ou au contraire de la diarrhée. Et ça, c'est souvent lié à une allergie ou une intolérance au lait de vache, que ce soit les protéines du lait de vache ou que ce soit le lactose qui se retrouve dans le lait de vache. Mais ça peut être également des troubles cutanés et mener à ce qui s'appelle de l'eczéma atopique, une réaction excessive de la peau qui va présenter des démangeaisons. La bonne nouvelle, c'est que l'allergie, elle disparaît souvent avec l'âge et qu'à partir de l'âge de 3 ans, la plupart des allergies ont fortement diminué ou voire disparu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le bon sens veut dire d'éviter autant que possible tout contact avec l'allergène. Et comment est-ce qu'on peut éviter un contact avec l'allergène? On va essayer de limiter les substances susceptibles d'irriter la peau fragile de l'enfant et de privilégier des produits qu'on va appeler hypoallergéniques, sans savon, sans parfum, parce que ce sont des produits qui sont bien connus pour être allergisants, et que ce soit dans les cosmétiques ou dans les agents qu'on va retrouver dans les vêtements, par exemple dans la lessive. Le premier traitement de l'eczéma atopique, ça va être l'hydratation de la peau. Il faut hydrater quotidiennement la peau de l'enfant avec les produits les mieux adaptés, hypoallergéniques, sans parfum, sans savon si possible. Si vraiment l'enfant se gratte trop, on peut même lui mettre des moufles et éviter que l'enfant n'aggrave les lésions en se grattant. Adapter l'alimentation. Donc, on privilégie toujours l'allaitement maternel dans les familles de grands allergiques parce qu'on sait qu'il y a une réaction moindre de l'organisme avec l'allaitement maternel. Mais en cas d'alimentation au biberon, il existe toute une série de laits, d'aliments qu'on va appeler hypoallergéniques, qu'on va retrouver éventuellement sans lait de vache, ou carrément des aliments qui vont être encore plus modifiés, voire prédigérés, et qui contiendront le moins d'allergènes possible, encore une fois, que ce soit du lactose ou que ce soit des protéines du lait de vache. Alors, on va commencer par le premier thème avec moi qui est le refroidissement, surtout que c'est la saison pour le moment. Et donc, évidemment, les refroidissements et les rhumes reviennent au galop sans épargner les nourrissons et les bébés. Alors, tout au long de leurs premières années de vie, les bébés, les nourrissons, ils vont faire jusqu'à 8 à 10 refroidissements ou rhumes, et qui, dans la plupart des cas, disparaissent de manière tout à fait naturelle. Alors, ils sont plus sujets aux infections virales, donc les rhumes et les refroidissements, puisque leur système immunitaire, comme l'a dit Anne, est encore immature. Et donc, c'est justement par ces rhumes, ces refroidissements, ces petites infections, que leur système immunitaire va pouvoir être amélioré et pouvoir contribuer à le renforcer. Alors, les premiers symptômes du rhume et du refroidissement, c'est l'inflammation de la muqueuse nasale. Donc, c'est-à-dire que la muqueuse nasale va gonfler et donc du coup s'obstruer. Alors, ça peut vraiment être gênant pour les nourrissons et les jeunes bébés puisqu'ils ne respirent que par cet organe jusqu'à l'âge de 3 mois, puisque la mise en place de la respiration buccale ne se fait qu'à partir de 3 mois. Et donc, du coup, comme évidemment, ils savent un petit peu moins bien respirer, ils peuvent avoir des troubles du sommeil ou bien même crier et pleurer beaucoup plus souvent, puisque c'est justement par le fait qu'ils vont pleurer et crier, ils auront cette bouffée d'air pour pouvoir mieux respirer. Donc c'est vraiment important, jeunes parents, de bien décongestionner, désobstruer le nez de votre enfant.
Ensuite, il peut y avoir les infections des voies respiratoires supérieures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les voies respiratoires supérieures? Eh bien, c'est toute la sphère ORL. Donc, il peut y avoir des rhinites, le nez qui coule, des maux de gorge, des laryngites, des sinusites. Et même lorsque le nez de votre enfant est beaucoup trop obstrué, il peut y avoir une prolifération de virus ou de bactéries au niveau de la trompe d'Eustache et engendrer une otite. Alors, un des symptômes vraiment les plus fréquents chez les nourrissons et chez les bébés aussi, c'est la toux. Alors, la toux n'est pas forcément un symptôme inquiétant en soi, mais la toux est vraiment là chez les jeunes enfants pour pouvoir libérer les voies respiratoires. Et donc, le corps chez votre enfant, il va sécréter beaucoup plus il va produire beaucoup plus de sécrétion, de mucus, qui va se mettre au niveau des voies respiratoires. Et c'est justement par le réflexe de la toux que l'enfant va pouvoir expectorer, libérer, sortir hors du corps ces agents pathogènes. Alors la toux, comme je l'ai dit, elle n'est pas forcément dangereuse en soi. C'est juste que si la toux, elle devient beaucoup trop forte ou qu'il y a une respiration sifflante qui s'accompagne, alors là, le mieux, c'est de consulter. Alors quand est-ce qu'on va consulter? Eh bien, le médecin ou le pédiatre. Chez un enfant de moins de 3 mois, lorsque la température est au-dessus de 38,1, eh bien, on va consulter. Alors, chez les enfants de plus de 3 mois, comme je l'ai déjà dit, la plupart des rhumes et des refroidissements après 8 à 10 jours guérissent de manière naturelle. Mais de toute façon, à tout âge, on va consulter lorsque un bébé, un enfant, a entre 38,5 et 39 degrés de plus de 3 jours. Alors, si votre enfant, au départ, il avait de la température, et puis ça disparaît, et après 4 à 5 jours, ça réapparaît. Eh bien là, il vaut mieux consulter également le médecin. Alors, si votre enfant aussi se gratte l'oreille, ça peut être un signe d'infection au niveau de l'oreille et voire une otite. Donc là, on va aussi consulter. Alors aussi, le comportement de votre enfant, il a changé. Donc, c'est-à-dire qu'il ne dort plus, il fait que pleurer, il crie, il ne mange plus. Alors là, on va consulter. Alors, si votre enfant, comme l'a dit Anne, il fait une fièvre avec une convulsion, le mieux est quand même aussi de consulter. Alors, si après 8 à 10 jours, ça ne se disparaît pas, le rhume ou le refroidissement ne disparaît pas de manière naturelle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Alors là, on va également consulter. Si votre enfant, il a une toux qui est beaucoup trop forte avec une respiration sifflante, on va également consulter. Ou bien si votre enfant, il vomit, il a vraiment des diarrhées très liquides, malodorantes avec de la température, on va également consulter parce qu'il peut y avoir un risque de déshydratation. Alors, les premiers gestes à faire. Alors, le premier geste, c'est qu'on va décongestionner, désobstruer le nez de votre enfant. Donc ça, c'est vraiment le plus gros, il est déjà fait. Alors, comment on va pratiquer? Eh bien, on va utiliser une solution physiologique isotonique ou hypertonique. Isotonique, c'est pour rincer. Hypertonique, c'est pour décongestionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hypertonique? Comment ça se passe? Eh bien, lorsque vous allez utiliser la solution hypertonique, il va y avoir un effet d'osmose. Alors, l'effet d'osmose, il se passe lorsque deux environnements à concentration différente en sel se rencontrent. Donc, quand vous allez utiliser la solution hypertonique pour désobstruer le nez de votre enfant, il va y avoir une capture d'excès d'eau des cellules de la muqueuse nasale qui va aller vers la solution hypertonique et donc le nez va être dégonflé, décongestionné. Alors, vous pouvez aussi utiliser des gouttes nasales, décongestionnantes à base d'oxymétazoline, mais ça, le mieux, c'est de ne pas l'utiliser plus de 5 jours. Ça, c'est vraiment important. Alors, au niveau de la toux, donc pour soigner la toux, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque depuis 2013, l'Agence fédérale des médicaments a revu la balance bénéfice-risque des médicaments contre la toux et le refroidissement chez les enfants de moins de 6 ans. Alors, ils ont estimé qu'il n'y avait pas, en tout cas pour les sirop allopathiques, je parle. Alors, ils ont estimé que il n'y avait pas assez de preuves sur l'efficacité et sur les effets secondaires en cas de surdosage. Ça pouvait même masquer certaines maladies comme l'asthme ou le reflux gastro-œsophagien ou même engendrer des effets secondaires tels que des troubles gastro-intestinaux, des somnolences, des vertiges. Et donc c'est pour cela que je sais beaucoup de parents qui viennent et qui disent « Ah, je sais très bien qu'il n'y a pas énormément de sirop contre la toux pour mon enfant de moins de 6 ans. » Mais rassurez-vous, il existe quand même encore des sirops à base de plantes, comme le plantain, la mauve,
le thym ou à base de miel d'acacia. Et il existe aussi des sirops fluidifiants, expectorants, donc justement pour faire sortir ces sécrétions et avec ces agents pathogènes à partir de l'âge de 2 ans. Alors, au niveau tout ce qui est oreille, eh bien, pas d'initiative personnelle. Donc, en fait, il peut y avoir, par exemple, une inflammation, une infection, une otite. Et alors, une otite, c'est une accumulation de liquide qui se met derrière le tympan. Alors, du coup, le tympan, il va être inflammé, il va gonfler, il va émettre une pression. Et c'est justement cette pression qui fait cette douleur au niveau de l'oreille de votre enfant. Alors, si cette pression, elle est beaucoup trop forte, le tympan, il peut perforer. Alors, c'est vraiment ça hyper important, qu'on ne va pas prendre d'initiative personnelle à mettre des gouttes ou autres dans l'oreille de votre enfant pour justement pas abîmer ou aggraver au niveau du tympan. Et le mieux, c'est quand même de consulter ou d'aller voir d'aller voir le médecin ou le pédiatre afin qu'il puisse diagnostiquer et prodiguer le bon traitement.